Donc merci à vous d'être venus à cette session. On va parler de Kotlin et de DSL. Et je tenais aussi à remercier les organisateurs de BNX.io parce que c'est la 5e année que je suis là, qui m'ont invité à venir. Donc c'est un grand plaisir de faire le Grand Chelem. Moi je m'appelle Benoît Priou, je travaille à Lectra. Donc Lectra, c'est une société qui est juste à côté d'ici, à Cestas, qui fabrique ce genre de machines, qui permettent de découper des matériaux souples dans le domaine de la meuble, l'ameublement et l'automobile. Et moi je suis tech lead là-bas, à la R&D, et on fait des applications cloud pour accompagner ces machines. Donc si le sujet vous intéresse, on recrute en ce moment, donc n'hésitez pas à passer me voir ou mes collègues, parce qu'on est plusieurs ici à parler. Rentrons dans le domaine du sujet. Dans le sujet, c'est les DSL, donc Domain Specific Language. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est quelque chose c'est un langage qui doit être facile à lire, à comprendre et à écrire, et qui est spécialisé pour un domaine métier. L'objectif de faire un DSL, c'est d'abstraire une complexité qui peut être sous-jacente, l'utilisation d'une API ou d'autres choses, et de pouvoir faire que ce langage peut être manipulé par plus de gens. Alors vous connaissez des DSL classiques, par exemple SQL est un DSL, c'est un DSL qu'on appelle spécifique, c'est-à-dire qu'il est de lui-même autoporteur, il a sa propre langage, il a son propre parseur, syntaxe. Faire un DSL spécifique, c'est quand même assez difficile, il faut tout réimplémenter de A à Z. Donc souvent, nous on utilise plutôt des DSL embedded. Embedded, c'est quoi? C'est qu'on va prendre un langage de programmation existant, donc on va profiter de tout ce qui est outils ou le langage ou syntaxe existante, et on va l'utiliser pour faire justement un autre langage qui permet de manipuler par plus de gens. Alors, l'objectif d'utiliser un autre langage comme Java, Groovy et Scala, c'est de réussir à abstraire finalement qu'on est en train d'utiliser ce langage de programmation et de faire qu'on est en train de développer un nouveau langage. Alors, un exemple très connu, le Jenkins file, et il est écrit finalement, c'est du Groovy, mais c'est un DSL qui peut être manipulé par n'importe qui peut lire la doc pour pouvoir déclarer une pipeline Jenkins. Il y a aussi dans le monde Scala, Gatling, qui était un framework d'injection de charge, propose un DSL, donc là plus sous la mode DSL Fluent, qui permet de décrire un scénario qu'on peut faire pour faire un test de charge. Donc ça c'est la partie DSL, mais dans ce talk on va aussi parler de Kotlin. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste un petit rappel, c'est un langage assez à la mode en ce moment, qu'on en parle pas mal. Donc c'est plutôt un langage orienté objet et fonctionnel type statique, bon, comme Java, c'est aussi un petit peu le rendering. Ça a été créé par JetBrains en 2010 et on en parle plus en ce moment parce que Android, Google a décidé de supporter Kotlin en tant que langage pour Android et aujourd'hui ça a une grande adoption au niveau des développeurs mobiles et donc ça a fait une petite influence. Mais côté back-end, Kotlin est aussi très, très aimé, c'est compatible avec les JVM et compatible avec tous les outils du monde Java, donc c'est très facile de le mettre en place. Par exemple, le Gradle, donc l'alternative à Maven, qui permet d'avoir des outils build dans le monde de la JVM, j'ai décidé de passer d'un DSL Groovy à un DSL Gradle. Pourquoi ils ont décidé de faire ce choix? Je pense que c'est aussi parce que l'avantage d'avoir de Kotlin par rapport à Gradle, c'est qu'on n'est plus sur du runtime, on est sur du statique, et donc on peut cliquer on a de la complétion, on peut cliquer sur ce qu'on est en train d'écrire, donc c'est peut-être plus facile en tout cas à adopter comme DSL. Donc pour moi, Kotlin, pourquoi c'est un bon choix pour un DSL? Parce que c'est assez statiquement typé, ça pour moi je trouve que c'est un grand avantage. On a le support de l'IDE lorsqu'on est dans le monde IntelliJ, on est d'accord que ça marche plutôt bien tout ce qui est avec IntelliJ et JetBrains. Et après, ils ont designé le langage, il est assez moderne, donc pour être directement facile, pour écrire avec des features qui sont vraiment désignés pour être utilisés dans un DSL. Donc l'objectif maintenant, ça va être de vous le prouver, de vous le montrer par une petite démo. Donc pour la démo, je vais utiliser une librairie de graphes en Java. Donc là, c'est vraiment du Java. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut, par-dessus l'API existante, créer un DSL pour pouvoir afficher des graphiques. C'est parti. Donc là, j'ai repris le code d'exemple sur le site de XChart qui permet de créer un XYChart. Donc je vais, avec un petit main, je vais lancer. Donc qui permet de définir quelques éléments de style et des courbes qui s'affichent de cette façon. Donc très joli. Maintenant, l'idée, c'est de prendre ce code Java qui est quand même assez impératif et assez verbeux. Pour quelqu'un qui voudrait en rajouter un graphe, c'est un peu difficile, de le transformer dans le monde Kotlin. Donc là, je suis dans l'IDE. Un projet Kotlin et Java, ça se marie très bien ensemble. Et quand je copie-colle du Java dans un fichier KT qui est fichier Kotlin, IntelliJ me propose de le convertir directement en Kotlin. Donc là, j'ai un code converti en Kotlin. Je peux toujours lancer le petit main et normalement, j'obtiens le même résultat.
Donc ça, c'est mon point de départ. Déjà, vous voyez que Java Kotlin, le pont est assez facile. Maintenant, on va essayer de travailler sur ce code pour justement le rendre peut-être plus, on va dire, plus DSLable. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie au début, c'est qu'on construit un graphique, et après, on a une partie style et une partie chart. On voit des répétitions, on voit des choses. Ce qu'on peut faire, donc on va créer une fonction en Kotlin, on peut les créer directement comme ça, qui va s'appeler avec un nom qui peut être plus parlant parce qu'on peut utiliser des backticks pour justement mettre des espaces dans le nom. On va prendre un premier paramètre qui est par exemple le nom du graphe. Et là, on va faire un peu comme ce qu'on pourrait faire en Java avec des pattern builders récemment. On peut faire une fonction qui va prendre un graphique et qui va le consommer pour pouvoir avoir une sorte de pattern builder. Donc en faisant ça, on va se dire que ça, c'est un truc qui ne bouge pas trop. C'est la partie statique. Ce qui est intéressant, c'est la partie suivante de notre graphe. C'est celle qu'on va dynamiser par le DSL. Donc on va dire qu'on applique la fonction qu'on va essayer de mettre en paramètre de ça. Et on va le retourner. OK. On va dire que le nom, c'est quand même quelque chose qu'on peut paramétrer. On va laisser que c'est un XY. On va laisser les affichages largeur, hauteur. Et donc on peut ici maintenant utiliser notre fonction, YChart, avec un nom, on va l'appeler Kotlin, aria, et après on doit passer une fonction, donc une lambda. En Kotlin, ça commence toujours par des accolades, donc on va garder le paramètre chart de la lambda, et on peut fermer après la lambda. On va extraire dans une variable, et là on a un graphique. Donc là, j'ai pas changé grand chose, je peux toujours le lancer pour voir si ça marche, mais comme ça compile, on a de grandes chances que ça marche. OK, très bien. Maintenant, on va utiliser des spécificités de Kotlin qui fait qu'on va améliorer ce bout de code. Par exemple, en Kotlin, quand il y a un seul paramètre dans une lambda, on peut l'enlever et considérer que c'est le paramètre it, c'est une convention de nommage. Donc ici, on va dire, plutôt d'avoir le chart, on va mettre it. Donc déjà, on voit qu'on a réduit un peu de visibilité. Après, on a un petit warning qui apparaît ici, il nous dit que finalement, une convention aussi dans le langage Kotlin, que si on a une lambda qui est le dernier paramètre d'une fonction, on peut décider, on a le droit de l'extraire en tant que, plutôt à la fin de l'appel à la fonction, de l'extraire de la fonction. Donc on peut décider de faire comme ça. Ce qui nous permet d'avoir finalement des trucs qui se rapprochent à des DDSL. Donc on a ça ici, donc là on avance petit à petit. Une autre fonctionnalité du langage, c'est qu'on peut déclarer des extensions à une classe sans être dans la classe. Donc ici par exemple, on pourrait définir qu'on peut définir une extension qui s'appelle display, et on aimerait bien que ce bout de code là finalement il se rapproche plus du reste du code, et de dire par exemple qu'on va dire que je peux coder finalement le code de mon extension directement ici, et remplacer finalement ce bout de code là par un appel de méthode qui maintenant est apparu. Donc là j'ai la méthode display parce que j'ai rajouté une extension sur le type XYChart que je peux utiliser ici. Donc là on voit qu'on avance. Tiens, je vais inliner ici. On commence à voir que je crée mon graphique, je l'affiche. Et j'ai toujours par contre cette chose au milieu qui m'embête un petit peu, ce hit et tout ça. Donc là, c'est combiner finalement la notion qu'on pouvait avoir tout à l'heure de fonction et d'extension. C'est qu'on va essayer de changer le contexte qui est dans la lambda pour dire que ce n'est plus un objet qui en plus, c'est vraiment utiliser l'objet this, par exemple, qu'on avait dans l'extension de fonction. Donc pour ça, le petit trick, c'est de dire qu'on n'a plus une fonction en paramètre, mais une extension de fonction en paramètre. Et ici, IntelliJ nous montre bien que le contexte, maintenant, ce n'est plus it, mais this. C'est-à-dire qu'on est dans l'intérieur d'un chart. Donc vu que c'est this, on peut ici remplacer ça par this. Mais comme en Java, this est facultatif, aussi en Kotlin, donc on peut dire ici qu'on n'a pas besoin de this. Et donc là, on enlève des choses, on avance. On voit maintenant qu'on a une partie style, une partie définition, et là, on va essayer de combiner justement encore des fonctions de Kotlin pour justement faire une nouvelle extension sur un YChart, où on va dire, je vais pouvoir le définir un style. Qu'est-ce que c'est un style? Ça va être une fonction qui va me prendre l'objet style, qui va me prendre une extension de l'objet style et qui va l'appliquer justement sur ce qu'on va passer en paramètre. J'ai oublié le hop là.
Voilà, donc ce qui fait que maintenant, quand j'arrive dans ce contexte ici, je suis sur un Y-chart. Qu'est-ce que j'ai quand j'ai la complétion? J'ai aussi un appel à la méthode style. Et comme elle a un seul paramètre, qui est une lambda, on peut le mettre sous la forme sans parenthèse à l'extérieur. Donc j'arrive à ce code-là. Donc finalement, ce code-là, je vais l'utiliser plutôt à l'intérieur de ma balise style. Je vais pouvoir dire maintenant que je peux enlever finalement styler parce que je l'avais dans mon objet ici. J'avance un petit peu. Donc là, j'ai écrit plutôt mon objet style. Et maintenant, comment je vais faire pour l'objet série. Donc là, je vais utiliser une classe intermédiaire. Donc définir une classe en Kotlin, c'est aussi très rapide. En une seule ligne, on peut définir par exemple une classe qui a un paramètre de type un arrêt de double avec une valeur par défaut qui est juste un tableau vide. Pareil pour un Y. Donc on voit que là, j'essaye de me rapprocher de l'existant pour pouvoir avoir un DSL. Donc je vais faire ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir toujours sur mon Y-chart une nouvelle méthode qui va me permettre de rajouter des séries. Donc là, je vais faire une série. Donc je vais prendre cette fois-ci un name pour le nom. Donc là, ça représentera le name qui est ici. Et on voit ici que je vais avoir, comme tout à l'heure, c'est un peu dans les DSL Kotlin, faire une extension de fonction en paramètres. Cette fois-ci, donc je vais créer un objet série qui est par défaut juste qui a xy qui vaut rien. Je vais appliquer la fonction qui sera passée en paramètre pour l'utiliser. Et bien sûr, après, je suis dans le contexte d'un graphique, je vais finalement faire le vrai code qui est intéressant. Donc je vais ajouter ma série ici avec mes deux variables x, y qui auront été complétées par le DSL. Okay, donc maintenant, si je veux appliquer ça ici, je vais prendre mon add série ici et je vais plutôt utiliser la méthode série que je viens de créer, qui prend un premier paramètre qui est le nom de la série, puis en suivant finalement une lambda, qui va me permettre de, ici dans un contexte où j'ai la série de prendre le x. Je vais enlever le mode sélection parce que c'est un peu... Hop. Ok, et mon y. Ok. Donc là, hop, y. Ça va aller mieux. Je fais un petit retour à la ligne. Retour à la ligne. Retour à la ligne. Un peu de formatage. Et voilà. Donc là maintenant, mon bout de code commence à ressembler à un DSL. J'ai ici une fonction create un chart avec un nom. Ici, je lui définis un contexte où je définis son style. Je fais un petit peu, et en plus l'avantage c'est que je suis dans un objet ici styler, donc j'ai la complétion de tous les autres possibilités que je peux avoir au niveau des styles. Donc là, au niveau des graphiques et autres. Donc je fais un petit peu d'import statique pour justement peut-être diminuer encore la verbosité. Voilà, j'obtiens ça. Et j'ai mes séries qui sont ici avec, on voit bien x, y. Et si je veux rajouter une nouvelle série, je vois que je peux facilement le faire. Et si je lance mon petit test, j'obtiens toujours le résultat. Hop. Donc voilà, donc j'espère qu'avec ce petit exemple de live coding, je vous ai prouvé que Kotlin c'est déjà un langage qui est facile à utiliser, en tout cas qui permet de changer un petit peu du Java que vous pouvez utiliser. Que pour faire un DSL, moi ayant eu l'expérience de faire des DSL en Groovy, j'ai jamais compris comment ça marchait. Là en Kotlin, en l'espace de quelques temps, en prenant les bonnes techniques, en plus il y a des documentations sur le site de Kotlin qui permet d'expliquer justement toutes ces techniques de DSL, on peut facilement écrire un DSL. Et un premier conseil que je peux vous donner, c'est par exemple dans les tests, souvent on écrit beaucoup de données qu'on doit utiliser dans les tests unitaires ou autres. Si vous avez un DSL pour pouvoir justement écrire ces données plus facilement, je pense que c'est beaucoup plus facile à maintenir que plein de builders ou autres factories que vous avez dans vos tests. Donc c'est un premier exemple, Kotlin dans un projet Java. Vous pouvez le mettre en place en mixant du Java et du Kotlin, un petit DSL, et là vous avez un peu plus de fun dans votre quotidien. Donc voilà, donc tout le code est ici dans ce GitHub là, et vous avez même une petite démo du live coding si ça a été un petit peu vite pour le revoir un petit peu après. Voilà, merci.